Veiligheidscultuur heeft te maken met voor elkaar zorgen. Zeker in een familiale onderneming zoals dat van ons. En dat begint uiteraard bij mij, de bedrijfsleider. Ik moet zorg dragen voor onze mensen, voor mijn mensen. Wij proberen het veiligheidsbeleid ook zeer positief te benaderen. Het is een opvoeding dat we moeten doen. En een opvoeding is herhalen, 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 maar ook belonen. Een positief beeld brengen zal rapper de mensen engageren om mee te doen. Om ook het beleid mee uit te dragen. Om onze actiepunten te bepalen naar het jaar toe, gebruiken wij de constructive benchmarking. Het is volgens mij een zeer handige tool die dat ons in staat stelt om specifieke actiepunten te gaan bepalen uit dat verslag, maar ons ook om eens te kijken hoe zijn we bezig ten overstaande van onze collega's, om ook daar verbeterpunten uit te halen. Om aan die actiepunten te werken, gebruiken we uiteraard de klassiekers, opleiding, toolboxen en zo verder. Werkpleksinspecties worden door mij persoonlijk ook uitgevoerd en dit op regelmatige basis, want dit is een van de hoekstenen van ons beleid. Quand je suis arrivé dans le groupe CFE en Belgique, c'était en 2003, et précédemment chez Bâtiments et Ponts et BPI, j'avais été frappé de voir une différence avec ce que j'avais constaté en France. Il y avait en France une vraie culture de la sécurité et des mesures très fortes prises par les majors du bâtiment en matière de sécurité, mais qui étaient liées à une seule chose, la répression très forte, y compris sur le plan pénal, qui visait les chefs d'entreprise qui ne réagissaient pas assez vite et qui mettaient en danger finalement leurs travailleurs. Et j'avais été frappé de voir qu'il n'y avait finalement qu'une activité du groupe CFE qui était, dans lequel la sécurité jouait un rôle important, c'était chez Démé, lié d'ailleurs certainement à l'activité propre de Démé, à savoir évidemment le dragage essentiellement. Alors avec tout le management, on a pris différentes mesures. La première que l'on a prise, c'est qu'il n'y a pas une seule réunion aujourd'hui chez CFE, pas un seul comité de direction dans le groupe, mais même pas un seul conseil d'administration, y compris bien sûr et surtout celui de CFE, qui ne commence par le thème premier point à l'ordre du jour, la sécurité. Il est très important dans cette matière que ce soit le haut du management qui montre l'exemple. L'autre mesure assez efficace, c'est de toucher les gens au porte-monnaie. La mesure a été très simple. Pour l'ensemble de l'encadrement, pour les responsables de chantier, pour les patrons de filiales, d'une façon générale, la prime variable a été affectée de deux coefficients. L'un, bien sûr, les résultats du chantier, l'autre, les résultats en matière de sécurité. En gros, une prime pouvait être diminuée de 20% si les objectifs en matière de sécurité n'étaient pas atteints. D'autre part, nous avons également donné des primes aux ouvriers, à l'ensemble de tous nos ouvriers. L'important aujourd'hui, c'est la sous-traitance. Il serait trop facile d'afficher des très bons scores en matière de sécurité pour nos hommes et d'avoir de la sous-traitance, y compris de la sous-traitance gros œuvre, qui, elle, affiche des très mauvais scores. Or, nous avons tous, et je pense que ce qui je dis est vrai pour CFE, mais aussi pour l'ensemble de la profession, nous avons tous encore trop le réflexe de choisir nos entreprises sous-traitantes uniquement sur le prix, en laissant de côté les thèmes de sécurité. Il est donc très important que nous puissions, nous aussi, dans le choix de nos sous-traitants, passer à un degré supérieur et mettre la sécurité au moins au même niveau que le prix. Vous savez, ce qui est frappant, c'est de voir combien, dès qu'il s'agit d'un client pour lequel la notion de sécurité est fondamentale, je prends par exemple dans le secteur de la pétrochimie, on fait tous très attention, c'est bizarre, on n'a jamais un problème sur ces chantiers-là. Et quand c'est un client lambda, un promoteur lambda ou autre, eh bien là, on a des accidents, ce qui prouve que nous subissons encore une seule chose, c'est la volonté de notre maître d'ouvrage d'imposer ou non le caractère de la sécurité. Là où nous serons matures, c'est quand sur tous nos chantiers,
quel que soit le client et quel que soit l'attachement qu'il peut apporter au thème de sécurité, nous arriverons alors à convaincre que c'est aussi important que quand c'est le client qui l'exige.